Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui parle avec votre situation et ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce n'est pas une voyance, mais ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Alors j'en profite aussi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 et que voilà, ce soit une merveilleuse année de réalisation, d'accomplissement, de contentement aussi. Et voilà, tout ce que votre cœur désire. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez des guidances hebdomadaires, la guidance mensuelle, la guidance de l'année. Donc, voilà, avec des énergies différentes, des approches à chaque fois qui sont un petit peu différentes. Nous allons commencer par l'énergie générale de cette première quinzaine du mois de janvier. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite également à écouter les messages de la pleine lune, puisqu'il y a un message collectif qui est toujours très intéressant, et les messages individuels, enfin pas individuels, pardon, signe par signe, non, on n'est pas dans de l'individuel, bien entendu, voilà, qui renseignent beaucoup sur la période qui est en cours. Allez, l'appel général de cette première quinzaine pour les lions. Alors, nous avons le monde d'en haut, avec l'oracle du chaman mystique, et nous avons l'élément feu. Alors ici, on a un appel qui est extrêmement inspiré et qui vous invite aussi à aller dans le sens de ce qui vous anime, de ce qui vous inspire. L'élément feu, en plus, bon, c'est votre élément en tant que lion. Et on vous invite effectivement à œuvrer dans le sens de votre passion, de ce qui fait vibrer votre cœur et de ce qui est en accord finalement avec toutes vos parts supérieures, bien entendu, et votre conscience supérieure, votre moi supérieur, votre guidance intérieure. Et d'avancer finalement vers la meilleure version de vous-même, et encore une fois, à partir du cœur. C'est-à-dire de voir aussi dans votre vie ce qui finalement n'est pas en harmonie avec vous, ce qui n'est pas en accord avec vous-même. Si par exemple il y a des lieux de votre vie où, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit familial, que ce soit spirituel, peu importe, s'il y a des lieux où vous sentez qu'il y a une discordance, si vous faites quelque chose juste parce que on vous a dit de le faire ou parce que c'est comme ça que ça se fait ou parce que ça correspond à certaines normes créées par l'homme, eh bien, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment là que je dois être? En tout cas, on vous invite encore une fois, mais c'est l'appel, je crois que c'est vraiment généralisé à tous et à toutes, à laisser vos meilleures parts s'exprimer et à rayonner à partir de là. Alors, nous allons voir à présent le défi de la période. Vous pourriez vous sentir particulièrement inspiré quand même cette période. Et c'est toujours important de suivre justement cette guidance intérieure. Attention à ne pas confondre cette guidance intérieure avec les murmures de la peur ou encore avec les impulsions. Intuition ne veut pas dire impulsion. Alors, le défi de la période pour vous les lions. Quel défi pour les lions pour cette première quinzaine du mois de janvier 2024?
Alors, nous avons la solidarité. Carte intéressante, d'autant plus intéressante qu'elle porte le chiffre 8 et que nous sommes un aller 8. Hein. Ici, il y a possiblement un besoin de vous resolidariser avec vous-même. Alors, il peut y avoir, bien entendu, une part extérieure, mais en fonction de ce qu'on a vu au préalable, je le perçois comme étant réellement à l'intérieur de vous, pour la plupart en tout cas, et il y a peut-être une part de vous en fait qui est coupée, c'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez coupé, justement ce dont je parlais tout à l'heure, de votre part supérieure. Et ce qui fait qu'en fait vous n'êtes pas réellement en accord avec ce qu'il y a de plus haut en vous. Ça peut aussi indiquer des dissonances au sein d'un groupe, au sein d'une collectivité, d'un regroupement de personnes. On peut être par exemple même dans un bureau, hein, et quand cette carte apparaît en défi, il est important justement de faire se rejoindre les forces et de le faire en intégrité, hein, de ne pas de s'assurer qu'on est dans l'intégrité, qu'on est dans une forme de loyauté, que ce soit envers soi ou envers les autres. Et si quelque chose est discordant et que vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité, dans ces cas-là, il vaut mieux se retirer. Parce que s'il y a conflit, par exemple, il est possible que ce conflit soit à l'extérieur de vous et il n'est pas nécessaire, en fait, que vous y preniez part, au contraire. Et je répète, il y a toujours ce mot intégrité qui revient, qui est vraiment important. Donc, soyez clair aussi dans vos intentions. Et nous allons voir à présent ce que la période nous apporte. De toute façon, une fois que j'aurai posé toutes les cartes ici, que j'aurai fait chaque partie, on complétera avec une carte du tarot doré qui va apporter peut-être quelques éclairages supplémentaires sur la situation ou sur les situations qui sont concernées. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? La première quinzaine du mois de janvier 2024. Voilà, ok. J'aime beaucoup parce que nous avons le roi de clés. Donc ici, ce roi de clés, il vous donne quand même, il vous investit d'une forme de pouvoir, de puissance personnelle. Donc vous allez trouver justement peut-être la part qui vous manquait. Vous pouvez recevoir un appui de l'extérieur. Pas nécessairement une énergie masculine, mais ça peut l'être. Hein. Quelqu'un qui peut être un conseiller, qui peut même aller dans certains cas jusqu'à être un conseil juridique, mais ça peut être tout autre type de soutien. C'est quelque chose qui vous est favorable. Certaines et certaines, si vous travaillez, vous pouvez avoir, il y a des possibilités d'avancement. On a aussi cette idée qu'avec ce roi de clés, le roi de clés, il s'est réinvesti de son pouvoir. Donc ce qui vous manquait, ce que vous aviez peut-être laissé de côté, vous allez le retrouver, ça c'est certain. Et vous pourriez être amené aussi à impulser un mouvement, à une situation, à un groupe, à prendre peut-être la direction des opérations, entre guillemets. Hein.
Mais ce qui a pu être confus, ce qui a pu être déstructuré ou chaotique, va retrouver l'ordre. Voilà, tout se remet en ordre ici. Alors, quel autre conseil et message avons-nous pour vous, les lions, pour cette première quinzaine du mois de janvier 2024? Ok. On a une confirmation. Hein. D'abord, on a une carte qui a des couleurs qui sont tout à fait similaires à celles de l'élément feu, hein, qui vous fait agir à partir de vous-même. Et cette carte vous dit « Explorez votre moi intérieur, révélez-vous ». Donc, c'est vraiment à partir de toutes ces parts que vous êtes, que vous réharmonisez, on va dire, que c'est à partir de cela que vous devez avancer, qu'on vous invite à avancer. Il n'y a pas d'obligation, bien entendu, c'est un choix. Mais il est temps aussi de l'exposer, de le montrer, de rayonner à partir de ça vers l'extérieur. Et c'est vraiment cette part-là, peut-être que vous devez aussi explorer pour mieux l'utiliser, pour mieux pour pouvoir l'optimiser en fait, tout simplement. Alors, le rapport à l'abondance. Qu'est-ce que nous avons pour vous les lions? Le rapport à l'abondance. Ah. Ok. Changement d'emploi. Alors, changement d'emploi, évidemment, il faut toujours... C'est pour ça que je vous dis, je ne fais pas une lecture de cartes, hein, c'est vraiment un ressenti. Vous pensez bien que tous les lions de la planète ne vont pas changer d'emploi. C'est un changement en vous qui s'opère. Et alors pour certains, effectivement, il y a cette idée-là, mais c'est quelque chose qui vous met vraiment dans votre direction. Il y a quelque chose de plus élevé ici. Donc, effectivement, pour certains, on a des possibilités de promotion, hein, d'élévation de situation. Mais c'est un petit peu comme s'il y avait des jalons qui étaient posés pour la réalisation de certains de vos objectifs, de certains de vos rêves. Et ici, on a l'idée de la passion, de ce qui vous passionne. Donc, c'est ce qui doit vraiment émerger, ressortir et vous faire avancer. Si un sujet même qui est peut-être simplement un loisir, mais quelque chose qui vous passionne, il peut être intéressant pour vous de voir comment vous pourriez en faire quelque chose que vous pourriez ajouter à vos activités et peut-être que vous pourriez développer ce qui pourrait vous aider à accomplir aussi certains des changements que vous avez envie d'accomplir. En tout cas, on a cette idée d'une progression, ça c'est clair pour tous et toutes, une progression, qu'elle soit sur le plan physique et matériel ou sur le plan spirituel, intellectuel. Mais c'est quelque chose, voilà, qui fait partie de vos priorités parce que c'est quelque chose qui vous nourrit en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici pour vous, les lions? Alors, pour l'appel. Ok, donc nous avons le 4 de coupe. Et ici, vous voyez, ce 4 de coupe, c'est quelque chose qui a toujours été là, en face de vous, quelque chose qui vous a toujours, en fait, animé, fait vibrer. Et là, ça devient comme une évidence. Ça vous vient comme une évidence. Et c'est un petit peu comme si, voilà, je prends quelque chose d'un petit peu imagé. C'est comme si le ciel, vous le mettez devant le nez. Ça s'impose, en fait.
Et ça rejoint bien cette idée du monde d'en haut, où grâce à cette connexion avec vos parts supérieures, en fait, il y a comme un voile qui peut être amené à se lever et vous permettre justement de voir, de mieux voir ce que vous désirez. Alors, et c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vient compléter le défi de la période? Ok, le roi de bâton. Donc ici, il s'agit de reprendre votre pouvoir, en fait. Et d'être dans la vérité, dans votre authenticité la plus totale, la plus complète. Et vous voyez, dès le départ, j'avais l'impression qu'il s'agit que ce défi, en fait, vous concernait davantage vous avec vous-même. Et en sortant ce roi de bâton, ça me le confirme en quelque sorte. C'est comme si vous aviez laissé votre passion, vos passions s'éteindre. Et il n'est plus temps. Il est temps de reprendre le flambeau ici. Le feu est très fort puisqu'on l'a ici, on l'a ici. Et je pense qu'avec ce qu'apporte la période, ce roi de clés, vous allez être aidé. Il y a quelque chose qui va se structurer autour de ça. Alors justement, qu'est-ce qui vient accompagner l'apport de la période avec le roi de clés? Le 5 de bâton. Donc, on est dans quelque chose, dans l'apport de la période. Donc, c'est quelque chose qui vous ouvre, en fait, de nouvelles possibilités. Des possibilités que vous n'aviez peut-être pas explorées jusqu'à présent, parce qu'en fait, vous ne les aviez pas perçues comme telles. Pour vous, c'était simplement naturel, normal. Alors qu'en fait, il s'agit d'un réel potentiel qui peut vous apporter, d'ailleurs, le succès et une plus grande visibilité si c'est nécessaire pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ensuite? Ok, valet de denier. Donc, révélez-vous, allez-y, pas à pas, avancez. On vous appelle à cette détermination aussi du valet de denier, à cultiver, à construire cette part de vous que vous avez laissé dormir pendant trop longtemps. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le 8 de coupe. Alors, il y a vraiment des choses qui vont changer quand même. Vous pourriez aussi mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Mais cette transformation, en fait, ce changement qui s'opère et qui vous fait grimper d'une certaine façon, va vous permettre aussi à terme de changer radicalement de vie. Mais vous savez, le changement de vie, en fait, il est au départ à l'intérieur. Et je pense que vous allez atteindre un cap ici. Il y a comme un nouveau voyage, en fait, qui se prépare. Voilà pour vous les lions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.